excusez-moi, troisième partie. Donc, c'est comme ça que Josepha arrive. Parce qu'en fait, Josepha, elle arrive dans la solitude parce que au départ, c'est Franca que je voulais. Parce que Franca, c'est ma soeur depuis le Bénin. C'est quelqu'un que je connais. Et son grain de folie là, je voulais ce grain de folie là dans la solitude. Et donc, elle me dit qu'elle ne peut pas. Je crois qu'elle n'était pas prête. Et elle me propose alors Josepha. Parce que quand je l'appelle pour lui proposer d'être ma chroniqueuse ou ma collaboratrice, comme vous voulez, elle me dit non. Il y a sa soeur qui est là parce qu'elle a travaillé dans une chaîne au Togo, donc elle peut le faire. Donc c'est comme ça que je prends Josepha. Et Josepha, franchement, comme je disais, c'est une crème. C'est l'une des belles personnes que j'ai rencontrées durant cette aventure-là. Elle est vraiment... Elle était comme ma doublure. Elle était comme mon doublon, quoi, en fait. C'est que quand j'oubliais quelque chose, elle était là. Bon, bref, c'est une très belle personne. Et alors, comme moi, je suis modeuse et que je suis la présentatrice principale et la coproductrice de l'émission, parce que je la coproduisais avec Olivier Nogo, puisque Cathy Christy n'est plus là, Olivier Nogo prend sa place. Il me faut quelqu'un qui va parler de mode. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai Annie que je connais, une Camerounaise qui est conseillère en image, qui connaît très bien son travail. Parce que je vous dis, la théorie et la pratique, c'est deux choses. La télévision, les gens veulent rêver. La télévision, c'est un showtime. La télévision, on met beaucoup d'épices pour qu'une sauce soit épicée. Et Annie, elle connaissait bien son travail. Ça veut dire que elle te donne le conseil. Quand on te dit conseillère en image, c'est comme Christina. Christina Cordula est conseillère en image. Elle n'est pas styliste. Donc Annie connaissait très bien la théorie. Mais en pratique à la télé, c'était compliqué. Donc quand elle arrive, le contrat que j'ai signé avec elle, elle avait le jeudi pour parler de mode. Elle va te parler de ton incarnation, elle va te parler de tes cheveux, elle va te parler de boucles d'oreilles. Bref, elle va bien faire. Mais elle n'a pas ce grain de folie là que quelqu'un qui parle de mode à la télé, c'est quelqu'un qui doit faire rêver les gens. C'est quelqu'un qui doit être imposant. C'est quelqu'un qui doit avoir du charisme. Et ce charisme là, malheureusement, Annie ne l'avait pas. Et le contrat que j'avais signé avec elle, elle ne l'a pas respecté jusqu'au bout. Et je crois que je n'ai même pas fini la saison avec elle. Elle s'est arrêtée au cours de peut-être... à mi-saison, j'ai arrêté avec elle parce que déjà, je ne pouvais pas. Parce que moi, en tant que coproductrice, quand je regarde mes rushs avant le montage, je ne sentais pas ce truc que je voulais. Moi, je voulais une modeuse qui est un peu comme moi. Parce que quand tu présentes une émission, que c'est toi le point I de l'émission, tous ceux qui sont autour de toi doivent être complémentaires, doivent avoir quelque chose. Il faut que vous ayez quelque chose qui vous réunit. Donc, mon côté truc là que je voulais, Annie ne l'avait pas. Donc, j'ai arrêté la collaboration avec Annie. Avec beaucoup de regrets d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un que je connais hors télé. Ça aussi, je pense que ça l'a blessé, je m'en excuse. Mais avant ça, j'avais une autre qui devait faire cette émission-là. C'est Flo la Muse. Jusque quand je veux faire ça, il y a Covid. Et Flo la Muse est au Cameroun, elle est bloquée là-bas. Elle ne fait pas signe de vie, elle ne me rassure pas, elle ne fait rien. Moi, je suis ici, je dois tourner des émissions. Elle et moi, on n'a aucun contrat. On a causé. J'ai eu l'idée. Elle et moi, on a parlé de l'idée. Donc, je me dis, ok, comme elle aussi, c'est une bonne modeuse, parce que oui, elle, c'est une modeuse. Peut-être je vais faire avec elle, parce que c'était déjà une amie, une sœur. Je dis, ok. Mais elle n'est pas là. Donc, je fais avec Annie. Avec Annie, ça ne passe pas. Donc, j'abandonne. Benito me dit, non, laisse-la aller jusqu'en fin de saison. Je dis à Benito, je ne peux pas, parce que quand je fais l'émission avec elle, moi-même, elle m'endort. Parce que vous allez voir que mes chroniqueuses
de mode. On n'était que tous les deux. Et elle était avec tous les autres parce qu'elle n'avait pas ce charisme-là qui faisait qu'elle fasse tout seule. Donc, elle m'endormait. Et moi, quand je regarde l'émission, je vois que le peps de mon émission, quand je fais avec elle, ça se tasse. Donc, ce que j'ai fait, moi-même, à un moment, j'ai commencé à faire venir justement mon partenaire Bonaventure Kell avec un autre ami, là j'ai oublié le nom, il venait relooker les gens sur le plateau. Et moi, je prenais les artistes, dont on était devenus de Place to Be à Paris. Il n'y a pas un artiste qui venait à Paris pour son concert qui ne venait pas chez nous. On a reçu les Joe Star, les Lokan Kanza. On n'a pas reçu qui sur notre plateau. On était sous-bookés. Alors, la saison qui vient après Annie, je reste comme ça. Mon ami Lino Versace, j'entends les gens parler Emmanuel Keita que je ne connaissais pas du tout. Parce que je ne la suivais pas, je ne la connaissais pas, je ne suis pas ivoirien. Mon ami, j'ai un ami là, j'ai oublié son nom, un ivoirien qui me dit, ah, il faut que tu invites Emmanuel Keita dans ton émission. Je dis, Emmanuel Keita, c'est qui? J'appelle Benito, je demande. Benito me dit, ah, j'ai entendu parler d'elle, tout ça. Je vais checker son Facebook. Je vois qui est Emmanuel Keita. C'est comme ça que je la découvre. J'appelle mon ami Lino Versace. Je dis, Lino Versace, j'ai un ami là qui me dit de recevoir Emmanuel Keita. Est-ce que tu la connais? Il me dit, je la connais, mais ce n'est pas ma relation. Je dis, je veux son numéro. C'est Lino Versace qui me trouve le numéro d'Emmanuel Keita. Et je prends mon téléphone, j'appelle Emmanuel Keita et je me présente. Je lui dis, je suis Madame Sol de la Sol Attitude sur Vox Africa. Elle me dit, oui, je sais. Je dis, est-ce qu'on peut vous avoir, avec nous pour une émission, pour que vous nous parlez de vous, parce que en ce moment, je vois que vous êtes dans les buzz, ceci et cela. Et à l'époque, elle nous disait qu'elle a travaillé dans les grandes maisons de couture, de ci, de ça. Donc pour moi, j'avais quelqu'un qui venait nous parler de la mode. Donc j'invite Emmanuel Keita. J'ai dit à mon staff que nous allons recevoir Emmanuel Keita. Allez sur sa page, regardez, parce que nous allons la recevoir tous ensemble. Emmanuel Keita arrive au studio. Je la présente à Olivier Enugo. Le jour-là, il y avait Maureen Kim, mon partenaire, parce qu'il y avait ses sacs sur le plateau. Il y avait Miss Nikki, il y avait tout le monde. Tout le monde était là. Benito, Isabella Maya, je ne sais pas si elle était là ou elle était en tournage. Je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y avait Josepha. Donc, bref, quand elle arrive, on fait une super émission. Je découvre une personne magnifique que je ne connaissais pas. On fait une très belle émission avec elle. L'émission, on a fait la mise en boîte. Emmanuel Keita est reparti. On a diffusé l'émission. Jusque chaque fois que nous, on recevait un invité, quand l'invité s'en va, nous, on prend notre topo et pendant notre topo, on fait ce qu'on appelle débriefing. Comment vous avez trouvé l'invité? Comment vous avez trouvé l'émission? Est-ce qu'elle était à l'aise? Est-ce que vous avez allé? Est-ce qu'on est passé à quelque chose? Bon, on fait un débriefing. Le débriefing, il reste privé. Donc, c'est comme ça que je rencontre Madame Emmanuel Keita. Donc, on continue. C'est la 4e partie de mon histoire de la Sol Attitude. Bisous.